Merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise, dont voici les principaux titres. Unité école de transformation de soja et des chèques pour la vente de leur production, c'est ce dont ont bénéficié les agriculteurs de la localité de Kamboli dans la région centrale. Une initiative du gouvernement qui fait du secteur agricole l'un des piliers du développement du pays. Les producteurs et d'autres acteurs bénéficient également d'un autre appui du gouvernement togolais, le FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Une idée qui depuis 3 ans déjà fait des heureux. 3 années de parcours que nous découvrirons dans cette édition avec la suite du projet. Et puis, une 5e mission du Millennium Challenge Corporation, MCC, est en fin de mission au Togo. Il était question pour la délégation américaine d'échanger avec les parties prenantes au programme Threshold. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà donc pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Zimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil nous est présenté par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Octave Nikui-Brou. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 25 janvier 2017. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 25 janvier 2017 au Palais de la Présidence de la République sous l'autorité du Président de la République, son Excellence, M. Faure Zimna Nyazingbe. Le Conseil a délibéré et adopté un décret et examiné un autre. Écouter 5 communications, faire le point des projets financés par la Banque mondiale et procéder à une nomination. Au titre des décrets, le premier décret examiné en première lecture par le Conseil des ministres porte sur les modalités d'application de la loi 2010-010 du 2 juillet 2010 relative au Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAPPP. Le FNAPPP a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation et de perfectionnement professionnel en accordant un appui financier aux institutions, organismes et entreprises intervenant dans l'étude, la conception et la réalisation des programmes d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Ce décret proposé en remplacement de celui du 12 juillet 2002 intègre la limitation du mandat du secrétaire exécutif, désormais fixé à 3 ans renouvelable une seule fois, et permet à ce dernier de représenter le fonds dans tous les cas civils en lieu et place du président du comité de gestion. Il est donc judicieux que la loi détermine les conditions de désignation du secrétaire exécutif. À cet effet, le ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle proposera des amendements à la loi actuelle pour tenir compte de ces aspects. L'objectif poursuivi par cette démarche est d'une part de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle,
des jeunes et d'autre part de rechercher une meilleure adéquation entre les besoins du marché de l'emploi et la formation. Le second décret examiné et adopté par le Conseil des ministres porte contrôle de l'endettement des structures publiques. Prenant en compte les observations du Fonds monétaire international, FMI, ce décret vient renforcer le dispositif réglementaire existant et vise à assurer un meilleur contrôle de l'endettement des structures publiques en vue d'une analyse exhaustive de la viabilité et de la soutenabilité de la dette publique togolaise. Le président de la République a donné des instructions fermes pour une mise en œuvre rigoureuse des réformes engagées qui permettront la stabilisation du cadre macroéconomique pour une croissance forte et inclusive. Au titre des communications, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Planification du Développement, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre des Postes et de l'Économie numérique sont intervenus pour présenter tour à tour une communication relative aux principales conclusions de la mission du Fonds monétaire international FMI au titre d'un programme de facilité élargie de crédit, une communication relative aux consultations sur le cadre de partenariat entre le Togo et la Banque mondiale, une communication relative au projet de création d'un office togolais d'équipement des terrains urbains, une communication relative à la réunion du comité de pilotage du projet d'autoroute du corridor Abidjan-Lagos, et enfin une communication relative au site internet www.servicepublic.gouv.tg. La première communication fait apparaître un accord triennal entre le Togo et le Fonds monétaire international visant à améliorer les conditions de vie des populations et à maintenir un environnement macroéconomique stable et compatible avec la viabilité de la dette publique. Cet accord prévoit, entre autres, de réduire le déficit budgétaire global, de renforcer les politiques publiques sur la croissance durable et inclusive à travers des dépenses sociales ciblées et de remédier aux faiblesses du secteur financier. La seconde communication rend compte des consultations que la Banque mondiale mène dans le cadre de la définition de sa nouvelle stratégie de partenariat avec le Togo couvrant la période 2017-2020 avec pour objectif l'allocation des ressources de manière stratégique en lien avec les priorités du gouvernement. Ce nouveau cadre, qui fera l'objet d'une validation le 30 janvier 2017, permettra d'accentuer la promotion du secteur privé et la création de l'emploi, l'inclusion financière et économique de notre pays et enfin la soutenabilité et la résilience. Le Premier ministre a saisi l'occasion de cette communication pour demander aux ministres concernés
de faire le point sur l'état d'exécution des projets financés par la Banque mondiale dans notre pays. Le partenariat de la Banque mondiale au Togo compte une douzaine de projets en cours d'exécution répartis selon les axes prioritaires suivants. 1. Promotion du secteur privé et création de l'emploi. 2. Inclusion économique et sociale. 3. Soutenabilité et résilience. Et 4. Gouvernance, qui est un thème transversal. Certains de ces projets ont été bien exécutés à 100%, d'autres connaissent de faibles taux d'exécution dus à des problèmes tant endogènes qu'exogènes aux différents ministères qui en ont la responsabilité. Le Premier ministre, reprenant les instructions du chef de l'État, a demandé que des rapports périodiques mensuels soient désormais faits pour l'ensemble des projets financés par les différents bailleurs de fonds et sur fonds propres. Il a insisté sur la nécessité pour les ministres d'aller toucher du doigt la réalité de la gestion quotidienne des projets sur le terrain. Le Conseil a salué les bonnes relations qui existent entre le Togo et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans sa marche vers l'émergence. Pour la troisième communication, le Conseil recommande la poursuite des réflexions sur le cadre approprié de planification et financement de l'habitat à mettre en place afin de lutter contre la spéculation foncière et d'assurer la réorganisation du secteur de logement, du parc immobilier, ainsi que la mobilisation et la location judicieuse des ressources financières à cet effet. La quatrième communication fait apparaître la nécessité pour les 5 États concernés par le projet Corridor de ratifier le traité relatif à l'autoroute Abidjan-Lagos et la réalisation au niveau de chaque État du tracé de l'autoroute en recourant aux mécanismes internes visant à résoudre les problèmes environnementaux et sociaux y afférents. La cinquième communication présente d'une part l'intérêt du site internet www.service-public.gouv.tg qui désormais recense les démarches administratives susceptibles d'être accomplies par les usagers du service public dans tous les domaines de la vie et d'autre part le mécanisme à mettre en place pour assurer la régularité des informations disponibles et leur actualisation. L'objectif est de permettre à nos populations de disposer à temps utile des modalités pratiques de ces démarches administratives. Au titre des nominations, le Conseil a procédé à la nomination d'un directeur des affaires administratives et financières au titre du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Fait à Lomé le 25 janvier 2017, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture de ce décret pris en Conseil des ministres. Et au titre du ministère donc de la Santé et de la Protection sociale, le président de la République décrète. Madame Patouani Pialou Kao, inspectrice centrale du Trésor, est nommée directrice des affaires financières. Et c'est le ministre en charge de la Santé et de la Protection sociale qui est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Je vous le disais en titre, une unité école de transformation de soja vient d'ouvrir ses portes à Kamboli, dans la région centrale. Un centre dirigé par une coopération féminine que le président de l'Assemblée nationale a inauguré avec à ses côtés le ministre en charge de l'agriculture qui a remis des chèques aux agriculteurs de la localité qui ont vendu leur production à l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo, ANSAT. De Kamboli, la correspondance de la marque Bojona. Cette remise de fonds aux producteurs de Kamboli est une opération d'achat de maïs pour le stock de sécurité alimentaire. Elle est initiée par l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Vous allez voir que certains clients, les commerçants viendront chercher du maïs à bas prix parce que le paysan a besoin de vendre son maïs. Donc pour sauver cette situation, le gouvernement, à travers l'ANSAT, a choisi d'être derrière les paysans pour pouvoir leur faire des prix rémunérateurs. C'est prévu de prendre 50 tonnes. Aujourd'hui, on a pris 25 tonnes à 4 millions. On reviendra. Outre cette opération, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Agriculture ont procédé à l'ouverture d'une unité école de transformation du soja. Cette unité est dirigée par la coopérative féminine Iréolé. On fait la farine enrichie, amuse-gueule soja, le lait de soja, et le beignet de soja, gâteau de soja, la viande de soja aussi. La coopérative féminine Iréolé a été subventionnée par le fonds du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole pour RAF Ouekar. Et le soja est devenu une denrée sur laquelle mise le gouvernement togolais pour l'essor de l'économie. Et c'est fort de cela qu'une rencontre de concertation publique et privée a eu lieu entre les responsables du ministère du Commerce et les acteurs de la filière. Les précisions avec Christine Péché-Kialodé. La filière soja, après un diagnostic, a été identifiée comme présentant la meilleure opportunité en termes de revenus et un fort potentiel à l'exportation. C'est au vu de ce constat que le projet de renforcement des capacités productives et commerciales du soja a été formulé. Plusieurs acteurs, aussi bien du public que du privé, travaillent en synergie pour plus de compétitivité de la chaîne de valeur. Le projet étant dans sa deuxième année de mise en œuvre, ils échangent ici sur les acquis et les difficultés rencontrées en vue de mieux planifier les actions futures. Les acquis, nous avons plusieurs partenaires sur la mise en œuvre du projet et effectivement, actuellement nous sommes en train de retrouver les producteurs, les acteurs en interne. Nous sommes à mi-semaine et je pense que très prochainement, cette enquête professionnelle va avoir toujours. Les difficultés, c'est vrai, il y en a, les producteurs sur tous les plans, de la production, de la transformation et de la commercialisation. C'est dans cette logique que nous voulons les mettre ensemble pour pouvoir débattre. Tous les acteurs tiennent beaucoup à la réussite de ce projet. Les attentes sont entre autres une production quantitative et qualitative, une transformation optimale et un écoulement du produit à un prix compétitif. Il ne faut pas que le consommateur qui veut manger quelque chose du soja puisse l'acheter trop cher. Et il ne faut pas aussi que le producteur qui produit aille bazarder son soja. Il faut que celui qui achète pour aller revendre, je veux dire parler de l'exportateur, il pense au fait que
le producteur, il a souffert, il faut qu'il gagne quelque chose de son travail. Et que chaque maillon, qu'il y ait des professionnels en la matière. Le Togo, en 2015, a produit près de 25 000 tonnes de soja. Les acteurs envisagent aller au-delà pour atteindre les 30 000 tonnes et faire du Togo un grand fournisseur de soja biologique sans OGM et très sollicité au plan mondial. Autre actualité, le parti politique Santé du Peuple a tenu un point de presse cet après-midi à Lomé. Les sujets abordés au cours de cette rencontre avec les hommes des médias ont porté sur les dernières actualités politiques nationales, notamment la mise en place de la commission de réflexion sur les réformes politiques et du Conseil national de suivi de la décentralisation. Serge Tastom, Chassinambaga. À cette rencontre avec la presse, le parti politique Santé du Peuple appelle à un consensus dans la mise en œuvre du processus des réformes politiques au Togo. Santé du Peuple dénonce la démarche non inclusive ayant conduit à la mise en place de la commission de réflexion sur les réformes politiques. Ce que nous avons constaté, c'est la polarisation de cette commission dans sa composition. L'absence d'un chronogramme clairement défini. On ne sait pas quelle est l'échéance butoir. Le parti politique Santé du Peuple fait donc des propositions pour accélérer dans un engagement inclusif les réformes. C'est d'envoyer une invitation aux partis politiques de l'opposition pour qu'on puisse mettre sur pied une commission consensuelle. Nous demandons que la composition du Conseil national de suivi de la décentralisation soit dévoilée. Cette rencontre avec les médias marque la reprise des activités du parti politique Santé du Peuple pour le compte de l'année 2017. La fiscalité, l'éthique, mais aussi l'agriculture et le foncier sont des secteurs pris en compte par le programme Threshold, un programme américain dont veut bénéficier notre pays qui ne cesse de s'améliorer sur tous les plans. Progrès qu'est venu constater une délégation du Millennium Challenge Corporation MCC qui a livré ses conclusions ce mercredi lors d'un point de presse à Lomé. Le compte rendu avec Luc Cassi et Augustin Kossi. Le Togo continue d'améliorer ses performances pour son éligibilité au programme compact du Millennium Challenge Account. Les progrès réalisés ces dernières années à travers l'augmentation des investissements dans les infrastructures le prouvent à suffisance. Des investissements qui ont pour corollaire la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ce que révèle cette 5e mission du programme Threshold du Millennium Challenge Corporation. La mission a été consacrée à l'identification des contraintes majeures dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de l'agriculture et des impôts. Selon elle, des efforts ont été faits en matière de bonne gouvernance et de l'état de droit, ce qui a permis au Togo de valider l'indicateur sur la maîtrise de la corruption. Nous avons eu un processus énormément efficace et utile. Togo est en train de faire les bonnes étapes, les étapes positives. Togo a créé un port moderne. Le Sud, comme vous voyez, est dans un processus de faire le bon développement et la bonne croissance, mais c'est nécessaire que la croissance continue avec les régions rurales. C'est tout à fait important pour le progrès. Selon la dernière mission, le Togo
a fait un bond qualitatif en validant 12 indicateurs sur les 20. L'amélioration des performances s'impose donc afin de permettre au Togo d'affirmer son éligibilité au programme compact du Millennium Challenge Account. Il y a eu plusieurs échanges entre les opérateurs économiques et la population. C'était un focus group qui a permis effectivement d'identifier un peu les contraintes que la population aussi vit au niveau du secteur d'éthique. Et cela nous permettra d'élaborer à long terme, à moyen terme, le programme qui va servir à la signature du partenariat avec le MCC dans les prochains jours. Pour que le Togo continue par travailler sur chacun de ces indicateurs pour nous permettre d'avoir plus d'indicateurs. Et comme je disais encore, les réformes qui sont faites d'abord pour les Togolais. Même si on attend l'argent du MCC, quand le Togo fera plus de réformes, quand l'environnement économique sera assaini, on aura plus d'investisseurs, on aura plus de ressources que le MCC aura à nous donner. Donc travaillons ensemble pour atteindre l'objectif qui est commun, qui est d'avoir plus de ressources pour les Togolais. Threshold est un programme américain qui a pour mission de financer les projets de développement investis dans le capital humain dans les pays en développement. De nouvelles missions sont attendues au Togo en mars et octobre prochain. C'est le 25 janvier 2014 que le chef de l'État donnait le ton à une initiative géniale. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Un projet qui a débuté avec le produit APSEF. Aujourd'hui, ce sont 3 produits qui sont proposés aux populations. Et 700 000 personnes sont déjà touchées. Et sur le terrain, 26 prestataires de services sont mis à contribution pour que la lutte contre l'exclusion financière soit effective au Togo. Après 3 ans d'activité, que retient-on? Et quels sont les futurs chantiers de la finance inclusive? Le FNFI, 3 ans après, c'est un grand format signé EDEM. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, avec ses 3 produits en 3 ans, a touché près de 700 000 personnes. Des Togolais à faible revenu, soucieux de leur autonomie financière et souvent exclus du système de financement classique. En 2016, un crédit de 11,4 milliards de francs CFA a été accordé, ce qui porte le total de crédit à 45 milliards de francs CFA. La volonté de lutter contre l'exclusion financière se matérialise davantage. Le premier produit, APSEF, un peu plus de 529 000 bénéficiaires. Le produit AgriCEF, un peu plus de 155 000 bénéficiaires. Et le produit AGICEF, près de 15 000 bénéficiaires. Donc les 3 produits ont permis à 700 000 nouvelles personnes de pouvoir accéder pour la première fois à des petits crédits qui rentrent dans le cadre de l'inclusion financière. À côté de ces nouvelles personnes qui ont obtenu le crédit, il ne faut pas perdre de vue ceux qui l'ont remboursé et qui sont passés au cycle prochain. Les bénéficiaires des différents produits du FNFI sont aujourd'hui fiers d'avoir osé en exerçant une activité génératrice de revenus, activité qui a positivement impacté leur vie. C'est dans ma deuxième année où je profite et je bénéficie de ce crédit. La première campagne qui est celle de l'année écoulée, j'ai bien fait le remboursement. Je n'ai pas accusé de retard. Et parce que j'ai dégagé un bon rendement, tout le monde dans le groupement, mais particulièrement moi j'ai dégagé un bon rendement. Si bien que le remboursement au niveau du groupement, au niveau des individus, même le remboursement a été effectif. Si bien que nous avons même dégagé même une épargne. On a bénéficié des FNFI. Ça nous a beaucoup aidé. Moi, j'ai reçu pour 300 000. J'ai acheté beaucoup de choses dans la télé, ajouté ce que
j'avais. Le reste, j'ai acheté les mèches. Le reste, j'ai fait le stockage. Je pense que ce que les autorités sont en train de faire nous aide, nous tous, ceux qui manquent les moyens. Ces réussites sont non seulement dues à la volonté des bénéficiaires des produits du FNFI, mais aussi et surtout à l'éducation financière conçue pour les accompagner. L'éducation financière permet aux bénéficiaires potentiels candidats à ces différents crédits de se trouver en condition pour avoir ces crédits. Et c'est des crédits qui sont accordés en dernier ressort par les institutions de microfinance qui doivent s'assurer que le bénéficiaire potentiel peut avoir le crédit. L'argent mis à la disposition des bénéficiaires n'étant pas gratuit, on note un taux de remboursement de 95%. Ce taux varie entre 90 et 100% suivant les localités. Aujourd'hui, depuis le démarrage 2014, au jour d'aujourd'hui, on a géré à peu près de 3 milliards dans coût de financement que nous avons eu du FNFI. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation que nous avons faite il n'y a pas encore trop longtemps a démontré que sur les presque 3 milliards que nous avons gérés, il y a eu 100 et quelques millions qui sont encore sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous nous disons que quand on rentre dans notre portefeuille, ça, il faut qu'on se dise la vérité, les crédits FNFI semblent les mieux remboursés. Parce qu'aucun produit du FNFI, aucun produit n'est à un taux de remboursement de moins de 90%. L'initiative portée par cet instrument financier et mise en place par le gouvernement est soutenue par des partenaires tels que la BAD et la BOAD. Au cours de ces 3 dernières années, les ressources dont dispose le FNFI s'élèvent à 25 milliards de francs CFA, ce qui montre un niveau de remboursement acceptable. Le premier levier sur lequel nous avons eu à travailler et qui constitue un facteur essentiel de succès du FNFI, c'est cette volonté claire affichée par le gouvernement togolais sous le leadership du chef de l'État. Nous pensons que le chef de l'État a vu juste. Le deuxième levier, c'est la manière dont le FNFI se met en place. C'est par le faire-faire. Le troisième levier, c'est cette dynamique communautaire qui est lancée, qui est mise en place. Vous ne pouvez pas tout seul vous lever et aller toucher et bénéficier d'un crédit FNFI. Vous êtes obligé d'être en groupe solidaire. Le gouvernement pense déjà à ceux qui ont bouclé leur cycle de prêt. Après 3 années d'opérationnalisation, nous avons pensé qu'il faut faire une évaluation à mi-parcours. Et cette évaluation à mi-parcours nous permettra de nous réajuster par rapport aux besoins des bénéficiaires et par rapport à tout ce qu'il faut faire pour pouvoir consolider les réponses apportées. Vous savez également que nous sommes lancés dans un processus de MAP pour mieux apprécier les besoins du marché, mais également mieux étudier les services qui sont proposés. Donc aujourd'hui, après ces études qui ont été menées, ces enquêtes qui ont été réalisées sur le terrain, nous savons très bien quelle est la demande en termes de besoins financiers. Et aujourd'hui, il y a tout un processus qui est en cours pour étudier également les services financiers qui sont proposés. Mais déjà, nous savons très bien qu'il y a de l'espace pour le mobile banking. Une évaluation a été faite tout récemment
et nous avons eu des consultations qui ont été faites, qui vont se poursuivre pour voir comment, ensemble avec les ministères comme l'économie numérique, comme avec les sociétés de téléphonie de la place et tous les acteurs, notamment le CDF, le PNUD, comment nous pouvons offrir ce service, parce que le plus important pour nous, c'est d'aller toucher les populations dans les coins les plus reculés de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes à 85% de taux de couverture et les 15%, ils sont des Togolais. Donc, comment faire? Donc, ce sera dans la réponse, dans les différentes réponses qu'il faut apporter. En 2017, nous pensons pouvoir toucher 250 000 nouvelles personnes. Pour consolider l'inclusion financière et sociale des bénéficiaires, il a été lancé l'assurance FNFI. Le mécanisme protège donc contre les différents risques. Il comprend une garantie accident, décès et une couverture multirisque professionnelle. C'est pour assurer la pérennité des activités génératrices de revenus et de couverture santé pour permettre aux bénéficiaires de faire face aux soins primaires en cas de maladie. Le Togo entre véritablement dans l'ère du numérique avec la modernisation de ses différents services administratifs. Après le e-gouvernement, le ministère des Postes et de l'économie numérique lance maintenant l'écosystème digital de la République togolaise. C'est une plateforme, une réforme majeure qui permet de rapprocher davantage l'administration des citoyens et renforcer ainsi la visibilité du Togo sur Internet. Et la plateforme écosystème digital renferme 4 sites web accessibles aux populations, notamment aux Togolais de la diaspora. Et ils auront désormais donc la facilité de faire leurs démarches administratives via Internet dans plusieurs secteurs d'activité. Et le dit programme a officiellement été lancé ce mercredi à Lomé. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Et nous sommes sur ce plateau ce soir avec un invité. Nous sommes donc avec Madame Feli Bigou et Djeou Ndan. Elle est chef division Relations internationales et facilitation à l'Office togolais des recettes OTR. Madame Djeou, bonsoir. Bonsoir madame. Alors l'Office togolais des recettes a organisé une gigantesque marche le samedi dernier. Et je crois que cette marche se situe dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à la douane. Alors pourquoi cette journée dédiée à la douane justement? Merci Anita pour cette plateforme que vous offrez à l'Office togolais des recettes pour présenter les activités qui sont programmées tout au long de la journée internationale de la douane. Effectivement, le samedi 21 janvier, l'Office togolais des recettes a organisé 8 marches à travers les artères de la capitale. Et pour marquer le clou, effectivement, la journée internationale de la douane est célébrée chaque année, chaque 26 janvier, parce que en commémoration à la célébration de la session inaugurale qui a eu lieu le 26 janvier 1953 à Bruxelles, en Belgique. Et toutes les administrations du monde entier se sont retrouvées à cette date. Donc, c'est une date symbolique pour toutes les administrations douanières du monde. Donc, communément, partout dans le monde, toutes les administrations célèbrent le 26 janvier. Pour cela. Voilà, donc au Togo également, le service des douanes de l'Office de l'OTR célébrera donc cette journée demain, le 26 janvier. Quel est le thème retenu pour cette journée? Le thème retenu cette année porte sur l'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières.
Bon, je crois qu'à partir de demain, les contribuables pourront mieux cerner ce thème. Et parlez-nous un peu rapidement du programme, le programme qui concerne cette célébration de la journée des douanes. Voilà. Depuis samedi, comme je viens de le dire tantôt, nous avons commencé avec la marche. Demain, nous aurons la cérémonie officielle qui va se dérouler à l'hôtel La Concorde, situé à Fin-Pavé, à Dido-Adin. Nous aurons au cours de cette cérémonie une conférence débat sur la thématique. Nous aurons l'opportunité et la chance d'avoir tous les acteurs qui travaillent au niveau des postes à contrôle juste à poser et tous les acteurs qui travaillent au niveau du commerce international, effectivement, pour échanger sur l'analyse des données. Aujourd'hui, l'analyse des données constitue une pierre angulaire pour les administrations douanières en termes d'échange d'informations pour éventuellement accélérer les opérations de dédouanement et sécuriser tous les flux qui rentrent et qui sortent. Donc, rendez-vous est pris donc, demain, 26 janvier, du côté de l'hôtel Concorde. Du côté de l'hôtel Concorde. Donc, c'est l'occasion donc d'appeler tous les contribuables. Effectivement, nous invitons massivement nos contribuables et nos partenaires pour se joindre à nous pour célébrer encore une fois cette journée internationale de la douane. D'accord. Merci beaucoup, Madame Eliou. Je rappelle que vous êtes chef de division de relations internationales et facilitation à l'Office togolais des recettes OTR. Et nous poursuivons ce journal avec cette série de communiqués. À présent, le ministre en charge de la défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public que l'armée de l'air togolaise organise des tests psychotechniques de présélection nationale pour les différentes spécialités aéronautiques aux candidats des deux sexes de nationalité togolaise du 13 au 25 février 2017. Les conditions requises et le calendrier du déroulement de ces tests psychotechniques sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Et toujours dans un autre communiqué, toujours le ministre en charge de la défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public qu'un concours de recrutement des élèves officiers médecins de l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles est ouvert aux jeunes gens des deux sexes. Ce concours qui se déroulera les 9 et 10 mai 2017 à l'école de la gendarmerie nationale à Lomé. Le dossier de candidature pour la préinscription, les conditions d'admission à l'inscription définitive et d'autres détails sont à consulter également dans le quotidien national Togo Presse. Un autre concours d'entrée, cette fois à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France, aura lieu les 7, 8 et 9 mars 2017 à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles. Il est ouvert aux candidats de nationalité togolaise des deux sexes. Les conditions de candidature, la composition du dossier et la date limite de dépôt de dossier sont également à consulter dans le quotidien Togo Presse. Et un dernier communiqué toujours du ministre de la Défense et des anciens combattants, un concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT, ouvert aux candidats des deux sexes, aura lieu les 21, 22 et 23 mars 2017 à l'école de la gendarmerie nationale à Lomé, dans l'enceinte de la gendarmerie nationale de la capitale. Les conditions de candidature et la composition de dossiers sont à consulter dans le quotidien national. Un autre communiqué à présent, cette fois, c'est le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui informe tous les étudiants désireux de poursuivre leurs études dans les universités étrangères que les dépôts des dossiers de demande de bourse d'études se fait avant chaque rentrée universitaire au plus tard dans la première quinzaine du mois d'août. Les demandes de 2016 et 2017 ont déjà été étudiées par la Commission nationale des
bourses et stages dans le mois d'août 2016. À cet effet, seules les demandes de bourse d'études avec les inscriptions de 2017 à 2018 sont acceptées actuellement, ceci jusque dans la première quinzaine du mois d'août de cette année, l'année 2017. Pour les candidats fonctionnaires également, leurs demandes de bourse doivent parvenir au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche par leur ministère de tutelle dans le respect strict du délai susmentionné, indépendamment des périodes d'inscription de ces universités. Il est à noter que toute demande introduite après ce délai sera purement et simplement classée. Et pour finir à présent ce bilan, 1 nul et 2 défaites. C'est le bilan de la participation des éperviers du Togo à la CAN Gabon 2017. Au lendemain de cet échec, certains Togolais se prononcent sur les raisons de cette participation mitigée du Togo à la CAN 2017 et ont envisagé également des perspectives pour l'avenir de notre football. Ils sont au micro de Ferdinand Diassoa et Honoré Modjo. Le problème, c'est que d'abord les championnats de première division et deuxième division ne sont pas organisés régulièrement. Bon, et parfois avec de petits problèmes. Or, c'est dans ces clubs de première et deuxième division qu'on peut trier des joueurs, les entraîner et former l'équipe nationale. Le choix tactique, ça cause problème parce que, bon, on place, disons, un attaquant au niveau du latéral, tout ça là, donc c'est ça aussi, ça un peu gêné, Ça fait que, bon, les joueurs même n'étaient pas informés sur le système de jeu, tout ça là, ça ne passait pas. Au Togo, ici, avant que le football ne marche, on ne compte plus trop sur les professionnels. Alors qu'on a des talents à l'intérieur. Il y a des équipes à l'intérieur qui ont des petits tournois là pour sélectionner les bons joueurs, les former pendant un certain nombre d'années et voir ce qu'eux aussi vont donner. Je pense que les éperviers n'ont pas de mérité. Il faut reconnaître qu'ils étaient logés dans une poule très difficile aussi. Mais seulement cette fois-ci, on a eu problème de défense. La défense et surtout le milieu. Moi, je remercie Dieu que cette fois-ci, on n'a pas eu de problème de tiraillement sur les primes. Et là, c'est bon quand même, ça fait bon vie quand même. On doit évoluer, on doit aller devant. Il n'y a pas assez de courage. Le Togo n'était pas attendu à ce stade de cette compétition, étant donné qu'il était mal parti. C'est grâce au génie de l'entraîneur Claude Leroy qui s'est déjà montré une fois encore qu'il est un doyen des doyens qui a amené le Togo à ce stade. Toute l'équipe nationale togolaise, je vois que c'est une équipe trop fébrile et un peu vieillissante. Qu'on doit revoir, on doit rajeunir l'équipe afin qu'il y ait de jeunes talents dans cette équipe pour qu'on parte sur de bonnes bases. Félicitations à la fédération, félicitations au gouvernement qui a su jouer son jeu pour que le Togo participe à cette rencontre africaine. Voilà donc des Togolais qui se prononcent sur cette participation des éperviers à la CAN Gabon 2017. Des éperviers donc qui sont déjà donc éliminés de cette compétition. Pour terminer, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur ses installations électriques au poste de distribution publique Garage Central ce mercredi 25 janvier aux environs de 17h, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans les zones de Foreva, Doumassé, Sika, Toyota et leurs environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre
pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussou pour la dernière édition du journal. Au revoir.